Live. Je pense qu'on est là. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. On accueille aujourd'hui Jean-Pierre Gagnon, qui est artiste peintre. Donc, salut Jean-Pierre, comment ça va? Allô Julie, ça va bien? Je suis super en forme. J'avais hâte. Même si je t'avais oublié, j'avais hâte. Pas de souci, mon Jean-Pierre, ça me fait plaisir de te jaser aujourd'hui. Ça fait un bout de temps qu'on ne s'était pas jasé. Puis qu'avec la pandémie, tout ça, un petit peu, là, j'ai du son de mon côté. Il faut que je coupe le son, ça vient de partir de mon bar. OK. Désolée pour ça, tu sais, ça vient de partir de ce côté-là. Donc, là, je suis setupée, on est correct. Donc, c'est ça, ça fait un bout de temps qu'on a travaillé ensemble, que tu avais OK, monté là, ta c'est correct. formation. Ouais. Là, des fois, ça lag un petit peu. Je pense que tu es gelé de mon côté. Est-ce que tu me vois, tu m'entends toujours? Tu vas bien? Moi, je t'entends super bien, moi, il n'y a pas de problème. Parfait. On va essayer ça comme ça. Donc, au moment où on s'est rencontrés, Jean-Pierre, quelle était ta situation à ce moment-là? Moi, pour faire une histoire courte, je suis artiste peintre. Ça n'a pas toujours été de même. Faire une histoire courte, moi, je n'ai pas un parcours un peu comme tout le monde. Moi, j'aime beaucoup les sciences. Ça fait que j'ai étudié en chimie. Après ça, je suis allé travailler dans un moulin à bois. J'ai fait l'entretien du moulin à bois, la mécanique. Après ça, je me suis acheté une station-service. Puis, il y a eu la guerre de prix sur l'essence. Je ne suis pas timé, moi, dans les momentum. Et puis, j'ai fermé la station-service, puis je me suis fait un atelier d'artiste dedans. Ah oui? Puis, ça a vraiment super bien été parce que j'ai toujours aimé ça, me former dans un peu n'importe quoi. Et puis, je me suis formé beaucoup dans la vente. Au début, c'était plus dans comment préparer les lieux pour le monde, comment que tout soit beau, tout ça. Mais à un moment donné, je me suis aperçu que ça en prenait plus. Ça fait que je me suis aperçu que vendre un produit pour que le monde soit content, qu'il revienne te voir, qu'ils ne sentent pas que tu es un vendeur à pression, que tu sois à l'aise, puis aussi pas trop passer de temps avec du monde qui ne veulent pas n'acheter non plus, parce que c'est facile de faire des visites de musée dans ta galerie d'art aussi. Ouais. Ça fait que tu ne fais pas payer à l'entrée, c'est juste ça le problème. Ouais. Ça fait que je me suis aperçu que moi, ça allait super bien. Puis je connais plein de monde qui ont des tableaux aussi bons que moi ou des beaux tableaux. Puis que des fois, ça va moins bien. Puis je me suis aperçu que la vente dans les artistes, c'est quelque chose qui n'existe pas. Le monde, ils disent, ah, mes tableaux, le monde, quand ils tombent en amour, ils prennent tout ça, mais tu manques 75 des ventes faciles. Ah Tu sais, oui. c'est autant que ça, oui. Moi, une journée qui est en forme versus une journée que j'ai mal à la tête, c'est vraiment incroyable. Ça prend de la drive aussi pour vendre des tableaux. Puis là, je me suis dit, peut-être que je peux aider du monde, puis tout ça. Puis là, j'avais commencé à vouloir faire un cours, mais je me suis aperçu que c'était trop pour moi. J'avais besoin d'aide. Puis, c'est spécial. C'est en prenant une bière à Saint-Hyacinthe que je t'ai rencontré la première fois. C'est vrai On que là, qu'on avait s'est été rencontrés. à un genre de, comment on appelle ça, un colloque Oui, ou, oui, oui, d'un autre ou entrepreneur. C'est quelque là qu'on s'était chose de même. rencontrés, c'est vrai, oui. Puis, oui, là, tu m'avais parlé de ces taxes, il fallait faire attention, qu'il y avait des affaires pour être légal, puis tout ça. Puis ça m'avait, bizarrement, moi, quand que je jouais, je m'en rappelle. Ça fait que ça m'avait resté. Puis assez que je connaissais même pas ton nom, mais quand j'ai commencé à vouloir faire ça, ben là, j'ai dit, là, j'ai regardé ceux qui étaient là, puis tout ça. J'ai cherché sur Internet. J'ai dit, ah, c'est elle qui m'avait aidé, puis, sans le vouloir. Puis, c'est ça. Là, avec ton cours que j'avais décidé de prendre, j'ai jamais regretté. Ah, C'est vraiment, j'ai trouvé ça. C'est un peu l'histoire. Je ne sais pas si tu le savais de notre première rencontre. ben oui, C'était. ben oui, je me rappelle de notre première rencontre. Oui, il était tard le soir, c'était le samedi soir tard, puis tu étais dans le salon, dans le Oui, lobby, puis j'étais passée oui, par c'est là. ça. Ouais. Ça, c'était dans l'hôtel, il y avait des divans. Là. Oui, oui, Et oui, on se oui, oui. demandait si on allait au bar ou au restaurant. Là. Oui, c'est ça, C'est ça. c'est ça, c'est ça. On On se demandait attendait quoi les autres. faire. C'est ça. Ben oui, je me rappelle de ça.
Fait que là, toi, tu étais dans le fond, je vois que moi, ça réussit bien la vente de mes tableaux, tout ça, puis je vois les autres autour qui ont de la misère à vendre, tu sais, puis là, tu t'es dit, ben écoute, peut-être que je pourrais Ben, le autour, c'est partager. pas si pire. À Sainte-Flavie, on vend quand même bien parce qu'on est tout du monde qui est ensemble puis tout ça. Mais la vente d'art, c'est vraiment quelque chose de dur. La preuve, les galeries qui marchent, ils gardent jusqu'à 70 de commission Ah oui, sur les œuvres d'art, des grosses galeries à Québec par Montréal, parce que on dirait qu'il y a plus, comment je pourrais dire, il y a plus d'artistes que de monde qui savent vendre. C'est spécial, là. Puis une œuvre d'art, ça doit être fait avec le cœur, les émotions, puis tout. Mais quand on met un prix dessus, ouais, ça devient une marchandise, veut pas. ouais, Moi, j'ai toujours pour dire, on a beau dire que c'est pas des marchandises, mais c'est celui qui met le prix le premier sur le dessus qui décide que c'est une marchandise. Il ouais, faut ouais, s'assumer un peu aussi. Là. ouais, 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 ouais. Puis, c'est ça. Moi, j'ai mon atelier galerie d'art dans mon garage. Depuis que la guerre de prix a fait que mon garage, ma station-service a fermé, depuis ce temps-là, ben, j'ai commencé lentement, puis j'ai commencé à peindre en même temps. C'est en 2001. Et puis, il faut être décidé. Là, tu dis, la pelle mécanique, tu arraches les réservoirs dans ta cour, tout le kit. Tu marques une grosse pancarte au chemin, vente de garage, tout l'outillage, les pneus, les pièces, c'est tout, Wow! vraiment toute une liquidation. Puis j'ai commencé à peindre, puis à prendre plaisir dans mon métier. Là. Mais tu faisais déjà ça C'est avant, tu le avais déjà une problème. passion, tu étais déjà peintre avant, l'artiste, tu étais déjà artiste avant ou tu as commencé Non, mon là? père, il est artiste. Ah oui? Ah non, la première année, c'était capoté. Je ne peignais pas pantoute. Là. J'avais mis des œuvres d'art de d'autres. Ah Puis oui? je me disais, ben, les œuvres d'art des autres, je vais pouvoir les vendre. Puis la première année, là, c'était tellement lisse que je peignais, là, que je peignais dans le backstore quand il n'y avait pas de clients. Je ne peignais pas devant le monde parce que j'apprenais à peindre. Ah C'était oui! vraiment, là, j'ai passé la première année, puis vraiment dans le backstore, à Ah! peindre, à cachette. Ah Ah oui, OK! parce que moi, je suis quelqu'un qui aime essayer plein d'affaires, puis essayer plein d'affaires quand tu n'as pas de technique, là, c'est pas long que ça vire en boîte, là. Mais tu étais Puis j'étais tellement. entrepreneur à l'intérieur de toi, fait que tu as joint l'artiste à l'entrepreneur, puis c'est là que tu Oui, as oui. développé ta technique pour aider les autres artistes à devenir des meilleurs vendeurs de leurs œuvres, Oui, en ça, fait. c'est le fun. J'adore les artistes qu'on peut parler de vente avec. Ouais, C'est pas la majorité. Il y a du monde qui il déteste ça, mais c'est une partie du métier que quand tu comprends le principe, tu n'as plus peur. C'est un peu comme quelqu'un qui a peur de quelque chose. Ben, bien souvent, quand que tu le comprends, tu n'as plus peur. C'est un manque de connaissance. ouais, Puis, ouais. c'est ça. Parlant de Puis, manque de c'est vraiment, connaissances, oui, excuse-moi, vas-y. ouais. C'est vraiment d'accompagner toujours le client pour qu'il fasse un bon choix, qu'il soit content, qu'il en parle à ses amis, qu'il revienne avec ses amis. C'est important. Il Fait faut que créer du bon à la maison aussi. c'est ça. Donc, ce que tu enseignes, dans le fond, par ta formation aux autres artistes, c'est comment rendre le client heureux d'avoir fait un achat, puis en même temps, Oui, rendre aussi l'artiste heureux d'avoir fait des ventes. Fait que c'est des deux côtés, c'est gagnant-gagnant. C'est ça que tu oui. enseignes. C'est important aussi parce que le temps, c'est quelque chose qui n'est pas infini. Ouais. Moi, vous voyez que j'ai mon chevalet ici en arrière, je suis dans mon atelier. Je ne sais pas si la connexion est assez. C'est Ah oui, on quand voit. même, quand Ah, même grand. Ben wow. là, c'est le bordélique, là, c'est en mode Non, non, hiver. c'est beau. Puis ça va aussi par l'autre côté. Là. Wow, c'est magnifique. Mais je suis sur le bord de la mer à Sainte-Flavie. Wow. Puis c'est ça. Euh, j'ai perdu le fil. Ben, alors, on disait qu'il faut que les deux soient contents, les clients et les OK, oui, les clients, ouais, artistes. c'est le temps. C'est le temps qui n'est pas infini. Puis, j'étais rendu à un point que je parlais aussi beaucoup avec le monde, puis j'avais plus le temps de peindre. Ça fait une grosse différence dans la journée si tu as le temps de finir ton tableau ou tu ne fais pas de tableau. Oui, Puis, bizarrement, depuis que j'ai beaucoup de temps pour peindre, je vends beaucoup de tableaux parce que je n'ai plus aussi. oui. Ça fait qu'avec mon cours, c'est un petit peu aussi de pouvoir facilement
à 95% pouvoir savoir si c'est un client ou si c'est quelqu'un qui fait une visite. Parce que. Tout de suite identifier les wearers puis ceux qui sont vraiment là pour rester, là. C'est important parce que si le client, tout ce qu'il veut, c'est parce que, je sais pas, il attend sa femme qui est allée à la plage, puis il a du temps à perdre, puis il colle avec toi 1 heure et demie de temps à parler, puis il n'a jamais été intéressant à un tableau. Toi, tu n'es pas payé pendant ce temps-là parce que c'est triste, mais c'est ça. C'est pas que j'aime l'argent, c'est que moi, être multimillionnaire, je parlerai avec tout le monde, tout ça. Puis, mais probablement, je reparlerai en peignant quand même. J'adore peindre. Non, mais à un moment donné, il faut rentabiliser son temps aussi. C'est pareil comme, passer sa journée à perdre sur des médias sociaux, tout ça. À un moment donné, c'est pas rentable. Là. Ton temps, il faut le rentabiliser. Non, c'est tout à fait ça. Le temps, c'est tout le monde, même pour les artistes, le temps, c'est pas infini. C'est pas. Non, c'est ça. Oui. Jenny qui est là. Salut Jenny, qui nous dit savoir équilibrer le côté commercial et le temps créatif. Donc, ça, c'est dur pour un artiste. Hein? Parce qu'on a tendance, hein, quand on parle de nos tableaux, c'est nos bébés. On parle de nos enfants, puis on en parle, on a dans notre voix, ça shake, il y a une expression, on en parle avec cœur, puis on aime ça en parler. Ça peut devenir valorisant aussi d'en parler. C'est valorisant quand le monde dit « Ah, c'est beau », puis tout ça. Le monde trouve ça beau, mais si tu n'es pas un acheteur, puis tu passes 20 fois, mettons, dans une journée, 20 fois 10 minutes, c'est 200 minutes. Là, parce que moi, je suis à une place touristique, il passe beaucoup de monde. Ah oui. Puis, abstraction faite, ces temps-ci, quand il rentre quelqu'un, je barre la porte. Puis je parle, je quand est-ce qu'il s'en aille, parce que je suis toujours tout seul, c'est plate en chien. C'est ça la J'aime ça parler aussi. Aujourd'hui, on a l'occasion de se jaser. Tu n'es pas tout seul aujourd'hui, puis il y a plein de monde qui nous écoute aussi, qui sont là. Ouais, je n'ai pas arrêté de parler, as-tu vu? Ben oui, ça tu bien, hein? Mais pour revenir à la formation, c'est ça. Quand je disais que je suis souvent mal timé en affaires, moi, je l'ai commencé l'automne. Ouais. À Noël, il a commencé à avoir des cas de la pandémie en Chine. Puis quand j'ai sorti ma formation, j'ai pas mal sorti en même temps qu'ils cancellaient tout pour l'été. Oui, c'est ça qui est arrivé. Moi, pour le timing, là, je l'ai solide. Mais, oui, encore une fois, le timing n'était pas là. Même si, c'est ça, je n'ai pas de le dire, je n'ai pas vendu une. J'ai fait de la pub, puis tout le monde me renvoyait qu'ils prendraient des cours de peinture parce qu'ils sont pognés de chez eux. Mais des cours de vente, il n'y a personne. Il n'y a pas eu d'occasion, il n'y a pas eu de show, il n'y a pas eu rien, il n'y a pas eu de rassemblement. Fait qu'il n'y a pas eu d'occasion de vendre pour les artistes dans la dernière année, presque. Puis c'est ça. Puis bien souvent, le monde achète un cours de vente quand ils s'aperçoivent qu'ils n'ont pas été bons pour vendre. Puis l'autre à côté de lui vendait beaucoup, puis ses tableaux étaient moins beaux. Tu sais, il y a ça. Yes. Puis on a bien ri avec ça. Mais il y a vraiment. Même moi, je l'ai payé ton cours sans subvention, rien. Là, je l'ai vraiment payé de plein prix. Puis, j'ai rentré dedans cet été juste par mon employé que j'y ai fait écouter. C'était rendu une machine à vendre. Oui. Moi, puis, en plus de ça, moi, je suis devenu meilleur vendeur parce que j'ai tout mis ça clair, les étapes dans ma tête. Le fait de faire un plan de match, de suivre tes étapes, ça a vraiment fait que je suis devenu vraiment meilleur dans ma spécialité. Là. C'est incroyable. Ça, c'est super intéressant ce que tu dis. Moi, je n'ai pas vendu un. C'est comique. Je n'ai pas vendu un. Puis, je suis rentré dedans plusieurs fois. Plusieurs fois, là. Oui. C'est l'année, si je prends l'année fiscale, là, même si j'ai suivi ton cours, sur mon rapport d'impôt, j'aurais fait moins d'argent si je n'aurais pas pris ton cours, même si je n'ai pas vendu. C'est vraiment... ça me débouché, ça me met... Toi, moi, je suis plus artiste, toi, tu es plus... Structuré, oui. Puis, c'est bon, ça fait des bonnes séances de coaching, puis tout ça, puis j'ai toujours eu beaucoup de plaisir avec toi aussi. Là, oui, on a toujours du plaisir ensemble. Oui, puis c'est ça, puis là, mon ami qui est ici, qui est artiste, qui vient ici, à la fin de l'année, c'était rendu une machine. C'était incroyable.
Plus que je prenais de journée de congé, plus que je faisais d'argent quasiment. Non. Ben voyons! Il était quasiment rendu meilleur que moi. Non, mais il a vraiment pogné ça vite. Là, c'est Parce que vraiment suivi ta hot. Là. formation, il a pogné tous tes trucs, il les a appliqués tout de suite, puis il est devenu super efficace à vendre. Oui, oui. Puis le fait qu'on s'en parle aussi, quand il y en a un autre qui a suivi la formation, puis là, on s'en parle. Ah, peut-être lui, juste le fait à chaque client, de prendre comme une pratique. Quand le client est parti, se dire ah, j'ai peut-être été trop vite là, trop lent là. Ouais. Tu sais, c'est de se dire ah, j'ai pas été correct là, puis ça l'a mis mal à l'aise. Ou, tu sais, c'est. Il a Parce fait que des c'est. prises de conscience par rapport, moi, je me souviens de ton plan de cours, de toutes tes étapes. Tu dis, bon, où est-ce que tu perds du temps? Ouais. Tout était bien, bien détaillé, bien structuré. Fait qu'il Ah, ça j'ai lui a pas eu le permis de choix faire avec une tes. auto-analyse de la façon qu'il a procédé. Puis les étapes étaient claires, hein. Le début, l'entrée, le contact, le premier contact, puis ensuite la deuxième étape, puis tout ça. Puis tout était Oui, bien oui. détaillé. Fait que ça lui permet de faire une auto-analyse, une auto-observation, de dire, dans les étapes de la vente, où est-ce que j'ai à m'améliorer? C'est ce que tu me dis, là, dans le fond. Oui. Tu sais, des fois, juste quand le client y arrive, puis de se dire dans sa tête super, 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 le regarder dans les yeux, puis Oui, écoute, lui, quand il rentre, là, c'est pas un client parmi tant d'autres, c'est vraiment lui, c'est ses vacances, bien souvent, je suis dans une place touristique, c'est pas un client parmi les autres, c'est un. Tantôt, quand j'ai viré, j'ai déconnecté mon ordi. J'aime tant mieux pas prendre de chance que ça coûte. Mais pour le client, c'est toujours quelque chose d'unique. C'est sa journée. oui, C'est important qu'il ait du plaisir. absolument. Wow, c'est super intéressant ce que tu nous partages, Jean-Pierre. J'espère que vous aimez ça, vous autres qui êtes avec nous aujourd'hui. Faites-nous des pouces, des cœurs si vous aimez ça. Puis, quel a été ton défi à toi à travers ma formation quand tu as créé ta formation? C'était quoi ton plus grand défi? Ah, moi, c'est le plan de cours. À faire le plan de cours? Ah, de le De structurer, dire, ça? de le structurer mon cours, de développer les étapes, une idée par étape, comme tu nous as dit de faire, de vraiment. Puis c'est là que ça m'a permis de faire quelque chose d'exceptionnel. C'est vraiment de faire les étapes une par une, prendre une idée, après ça, faire des vidéos, puis une idée par vidéo, pas sauter les. euh, C'est ça. parce que moi, j'ai tendance à m'emporter, puis à faire Ben oui, n'importe c'est quoi. ça, on part dans tous les sens parce qu'on est passionné, puis, tu sais, oui, c'est ça. Mais je me Tu sais, souviens puis quand. ton cours, il n'y a rien qu'une étape, parce que moi, le cours, ben, à quelque part, je voulais le faire pour moi aussi, Ouais, là. Mais avoir fait le sondage avant, c'est spécial parce que j'aurais fait un cours de peinture. mais il n'est pas Parce trop tard, que, Jean-Pierre, tu as déjà développé toutes les compétences pour faire une formation. Alors, tu peux faire une deuxième sur ce ouais, que. on va voir. Il y a une question de temps aussi. C'est Ah, qu'entre-temps, ma peinture, moi, elle a explosé. Parce ah que j'ai oui, quand même pris des connaissances sur la vente plus web un peu, plus comment créer une bonne page de vente, comment que ça soit bon sur mon site, puis tout ça. Puis ça oui, fait que ça a explosé. Ça fait que je suis wow. déjà à peu près rendu à 60 heures de peinture par semaine. C'est dur pour moi de. C'est quelque chose que le cours faire des formations en ligne, il faut prendre ça sérieusement, je pense. Il Oui, faut prendre ça comme un métier. ah oui. Ben, Prendre ça comme une jobine à 5 heures semaine, je ne suis pas sûr que c'est la bonne affaire. Là. Parce que c'est effectivement. quand même beaucoup d'ouvrages. Oui, Puis la manière de le faire, c'est il faut que tu te crées une audience. C'est ça, je pense, qui est ah oui, super important. Puis un coup que tu as ton audience, tu peux y revendre n'importe quoi. Tu oui, peux c'est ça. changer, ils vont te suivre. Même si ce n'est pas quelque chose pour eux autres, ils vont en parler à leurs amis. Ah oui, c'est ça. C'est bien Tout à fait. spécial. Absolument, absolument, c'est la stratégie. On a un commentaire de Jenny aussi qui dit: «J'aime bien voir l'achat comme une expérience unique pour le client». Effectivement, effectivement, c'est ce que tu nous mentionnais. Donc, Ben, c'est toujours unique. ah oui, Surtout une œuvre d'art, ils la jettent, ils la mettent chez eux. oui, Moi, j'ai beaucoup appris en faisant mon cours de vente que c'était important, que c'était important aussi après-vendre, donner un bon service, les appeler pour leur dire êtes-vous 100% satisfait?
vous hésitiez entre deux, aimiez-vous l'autre, même si c'est vraiment de rendre le service meilleur que les autres endroits. C'est la meilleure manière de revoir tes clients aussi. Là. Absolument. Puis tu sais, c'est comme tu dis, là, c'est une œuvre qu'on va observer, qu'on va regarder toujours, puis on va toujours connecter avec l'expérience qu'on a eue avec toi, la connexion. Tu nous as raconté le tableau, on va se rappeler de l'histoire quand on va le regarder, on va reconnecter. C'est une émotion, un tableau. Il n'y a rien de rationnel là-dedans. C'est quand même... Oui, puis le fait que tu aies bien accueilli le client, que tu aies été gentil, que tu aies été franc avec, ça va faire que le client va beaucoup plus aimer son tableau. Absolument. Et que, ben oui, tout dans l'expérience client, c'est super important, tout ça. Oui. Donc, les résultats tangibles et intangibles pour toi par rapport à la formation. Donc, tu disais déjà intangible, c'est déjà d'être devenu un meilleur vendeur, dans le fond, en ayant structuré même dans ta tête au niveau des... Ah oui, c'est incroyable. C'est ça qui est arrivé. Oui, ça a été une introspection en dedans de moi, prendre le temps d'écrire, faire des chapitres. Des fois, je me dis, si j'ai du temps, à un moment donné, je vais peut-être le sortir en livre aussi, parce que tout est écrit, le script est fait, c'est tout dans mon gros disque dur. Oui, c'est ça. Tout est mais c'est ça. Mais ça m'a apporté beaucoup de force pour la vente sur le web, pour d'autres choses aussi. Le fait de te rencontrer, de séparer les affaires, de structurer les pages de vente, l'ouvrage, les pages de vente, puis tout, c'est vraiment quelque chose de bien. Ton cours il est complet du sondage, aller à la page de vente à la fin, puis je pense que tu as rajouté d'autres choses dessus. Ah oui, j'ai bonifié plein d'affaires. Ça m'a aidé dans plusieurs parties de ma vie, ça, c'est sûr. Fait que ça t'a permis de transférer ces compétences-là pour plein d'autres choses dans ta business, si je comprends bien. Donc, ah ben oui, parce que c'est une soupe, hein? C'est... tout à fait. Quand tu mets quelque chose... Oui, je ne voulais pas t'interrompre, je voulais te laisser aller, mais je vais partager mon écran pour montrer ta boutique avec les tableaux que tu as faits. Là, c'est la première fois que je le fais en Facebook Live, alors j'espère que ça va fonctionner. Vous me direz si ça fonctionne. Est-ce que tu vois mon écran, Jean-Pierre? Ah oui, je vois mon site web. Bon, alors on est sur ton site web. Vous avez le lien dans la description juste en haut. Regarde, Julie, clique sur les bitcoins sont en ville en bas à gauche. Oui, mais là, je vais montrer tes tableaux. Je sais, j'ai vu ton autre page, mais moi, c'est ça ici que je vais montrer. Moi, je trouve ça extraordinaire. Je vais montrer ce que tu fais comme tableau, puis ce qui est à vendre ici. Je trouve ça vraiment super beau. Un jour, Jean-Pierre, je vais passer par ton coin, puis je vais aller voir ta galerie. Puis si j'ai un coup de cœur, je vais ramener ça. Je pense que tu avais beaucoup aimé mes marguerites. Hein. Oui, hein, il y en avait un tableau que j'avais bien aimé. Là. Je ne sais pas s'il est encore disponible, mais il y en avait un il y avait du rouge. C'était les marguerites, il y avait du rouge dans le paysage. J'avais bien aimé celui-là. Ouais, j'ai plus beaucoup de marguerites, il faut que j'en refasse. Ben parfois. Parfois, c'était super beau. Mais je pense que si tu cliques directement sur marguerites, tu vas en voir. Ah oui? Dans le haut de la page. La catégorie est ici, hein? Fleurs. Ah, fleurs, OK. Ouais, mais il me semble qu'il y avait un fond rouge, moi, celui que j'avais. Oui, c'est ça. Il y en a peut-être avec des fonds rouges aussi. Oui. On pratique les petites en long, là, quand tu as juste un petit mur. Là, c'est le fun. Puis pour Noël, c'est le fun parce qu'ils passent dans la cheminée pour le Père Noël. Et que ça ressemble à ça si vous voulez aller voir ça. Oui, mais si tu penses si les bitcoins sont en ville, c'est un petit peu, c'est pas directement la page de vente autant que comme tu as fait, comme tu nous fais faire, mais c'est une. Il y a des affaires qui n'affichent pas. Ah, ça prend juste un petit peu plus de temps à arriver là, parce qu'on a okay. un page d'écran. Parce que j'ai plein de vidéos dessus, j'ai plein d'affaires, puis c'est ma nouvelle série interactive. Puis c'est un petit peu comme les cours, j'ai la reproduction, j'ai le tableau, c'est vraiment le fun parce que j'aurais pas pu faire une page de vente de même pour ce tableau-là, puis elle va vraiment très bien, là, sa page de vente-là, sans avoir fait ton cours. Wow! C'est magnifique. Moi, je me rappelle, Jean-Pierre, j'ai vu quelques vidéos que tu avais faites pendant que je t'accompagnais avec ta formation. Et moi, c'est ton sens de l'humour, où est-ce que tout était, c'était juste parfait
où est-ce que tu amenais toute ton expertise, mais avec un sens de l'humour raffiné. Moi, j'adore ton style, autant ton style sur peinture que ton style en vidéo. Tu es un artiste Oui, complet. J'ai toujours connecté avec ça de toi, ta personnalité dans ce sens-là. ouais, j'ai toujours, il faut toujours des fois, il faut que j'essaie de. Des fois, l'humour, ça peut être trop, là, mais d'un autre sens, le monde qui aime mes tableaux, il m'aime bien. Ben oui, c'est ça. Le monde sont capables de se venger aussi. Ben oui, mais c'était toujours, là, tu sais, juste la bonne ligne, là. Tout était Ouais. toujours parfait. Qu'est-ce que tu aurais à dire à propos de moi qui t'a accompagné, mes qualités de formatrice, pour le mot de la fin? Oh, c'était pas diable. Pas dit. On va passer à l'autre. On parlait de sens de l'humour. Hein? Ah non, non, super. J'ai beaucoup aimé le coaching aussi en privé. Tu as toujours été là. Des fois, moi, je suis un artiste, je changeais d'idée. Ça te faisait faire des fois un petit peu plus d'ouvrage, des fois. Mais tu me suivais là-dedans. C'était super bien. Là. C'était la preuve, je suis là à midi avec toi. Là. Ben oui. J'ai senti que oui, tu as une business, il faut que ça roule, mais tu as besoin d'aider aussi. Là, Ouais. j'ai trouvé ça super. Tout est là, la formation est complète. Puis c'est comme j'ai marqué, ce qui te différencie, je pense, c'est ton Y. Là. Ah oui, bon, Y. C'est mon nom d'artiste, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Hey, Jean-Pierre, tu as été très généreux avec nous aujourd'hui. C'était magnifique comme conversation. Encore une fois, c'était du plaisir de discuter avec toi. Et j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans l'entretien que je viens d'avoir avec Jean-Pierre. Donc, Jean-Pierre, si on veut te suivre, on a le lien dans la. Ouais. On a ton site web, on peut aller voir tes œuvres, on peut aller regarder tout ça. Le lien dans la Oui. description en haut. Et vous pouvez vous inscrire à mon infolette. J'envoie plein de petites vidéos souvent au monde, puis tout ça, là, avec un certain humour. Là. Oui, Je ne suis pas quelqu'un qui se prend très au sérieux. c'est parfait. Puis, c'est l'important, c'est d'avoir du plaisir. Moi, je crois pas à la réincarnation. Ça fait que je profite beaucoup de cette vie-ci. Profite-en à fond. J'essaie de la user. Là. Ouais, c'est ça. Et si ça vous tente, comme Jean-Pierre, de créer votre formation en ligne, il y a le lien dans la description en haut pour prendre un appel avec moi. Ma prochaine cohorte printemps va commencer le 17 mai. Il ne reste que 2 places. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, allez cliquer dans le lien. Donc, cohorte de groupe, on est 6 maximum, puis là, il reste 2 places en ce moment. Ça part rapidement. Donc, je vous le conseille. Je vous le conseille. C'est bien gentil, Jean-Pierre. Ça fait du plaisir encore une fois. Reste avec moi pendant quand je vais terminer le Facebook Live. On jasera ensemble un petit peu. Puis, tout le monde, on se revoit la semaine prochaine, même heure, même poste. Bye tout le monde. Salut tout le monde.